In time, you will know what it's like to lose. Dread it, run from it. The end is near. Bonjour, bienvenue à Geeks & Com, ici Yann Fournier et je suis en compagnie d'Olivier Leblanc-Lucier. Comment ça va, Olivier? Ça va très bien. Pourquoi on se réunit aujourd'hui? Et pourquoi sous cette forme? Nous venons d'aller voir un petit film. Ouais, petit. C'était relativement court comme film. 2h40? Ouais, 2h40 à peu près. 2h30. Ouais. Je dirais que c'est une introduction. Là. Ouais, une petite introduction à une petite série. Ça fait quoi, 10 ans que ça existe? Selon le logo, ça disait 10. Là. Ouais, 10 ans. Donc, on vient de voir les Avengers. La guerre de l'infini. OK, Avengers Infinity War, pour ceux qui s'en doutaient pas. Exactement. On vient tout juste de sortir du film, donc c'est nos impressions à chaud. Oui, très très à chaud. On n'a pas eu le temps encore de décanter sur... Non, j'ai pas digéré le film encore. Oui. Mon opinion risque de changer. Sûrement, parce que comme le dernier Star Wars, je trouve qu'il faut le digérer, puis il faut prendre le temps de l'analyser, de le comprendre, de voir qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est une espèce de grosse explosion de tout et beaucoup de choses en même temps, donc on se fait garrocher dans tous les sens. Effectivement, quelque chose qui est bien, on sait exactement où est-ce qu'on se situe dans le temps par rapport aux autres films de Marvel, parce que souvent, dernièrement, dans les derniers films, la ligne du temps est un peu floue. On ne sait pas si un film se passe avant ou après un autre. Celui-là est clairement... ça, je vais vous le dire parce que ça vous spoil rien, là, ça vous gâche rien du tout. Il commence directement à la fin de Thor Ragnarok. Exact. Et comme tous les comic books qui sont des événements qui sont sur plusieurs séries, le ton change d'une BD à l'autre. Là, malheureusement, c'est l'impression que j'avais en regardant le film. À chaque séquence, on changeait de ton. Ouais, surtout, moi, ça m'a vraiment frappé quand on est tombé avec les Guardians of the Galaxy. Oui, tout à fait. Que là, on est embarqué dans la musique années 80, le même petit beat funky. Puis ça venait faire une espèce de clash avec ce qu'on venait de voir. Oui, on l'a de ce côté-là. On l'a avec d'autres personnages. Oui. Je veux pas rentrer dans les gâcheurs, là. Les spoilers. Oui. Mais le changement de ton risque d'en faire décrocher plusieurs. Et le film, pour la première moitié surtout, utilise beaucoup le même ton que Thor Ragnarok au niveau de l'humour. Oui, il y a beaucoup d'humour. Les batailles sont hilarantes. Oui, on était les deux assis à côté de l'autre, puis on éclatait de rire à certains moments, puis je pense qu'on riait pas mal fort dans cette petite salle. On n'était pas les seuls à rire non plus. Il y en avait aussi d'autres. C'est le genre de salle avec le genre de crowd qui rit pas habituellement. Ouais. En tout cas, de mon expérience, je ne veux pas vous en dire plus que ça, mais ça a fait rire des gens dans la salle qui habituellement rient pas. Donc ça, c'est une bonne chose. Ouais. Mais il y a des gens qui trouvent que les films de super-héros s'en viennent un petit peu trop rigolos, puis ça les fait décrocher. Donc ces gens-là risquent de pas trop accrocher à la première partie. Mais c'est pas constant comme humour comparativement à Thor Ragnarok, où je trouvais que l'humour, il prenait beaucoup le dessus tout le long. Là, c'était une espèce de montagne russe où est-ce qu'il essaie de nous faire passer différentes émotions. Il y avait un peu de romance entre certains personnages qu'on a déjà. Entre Scarlet Witch et Vision, sans trop les nommer. Entre Pepper Potts et Tony. Mais on n'ira pas plus loin, mais le ton, effectivement, ça fait en sorte que l'humour est là, mais d'une scène à l'autre, comme je disais plus tôt, le ton change. Donc, on est dans un ton hyper humoristique, on tombe dans le sérieux, on revient dans l'humour, on retombe dans le sérieux. Et à un moment donné, peut-être plus vers la moitié du film, il y a comme un petit temps mort qui s'installe entre les 400 000 batailles, mais c'est pas une longueur en tant que telle pour moi, mais c'est plutôt non, c'est le rythme du film qui change tout à fait. C'est vraiment le rythme qui change, où ce que tu fais comme, ben là, tu viens nous pitcher dans tous les sens, littéralement, puis... Je pense que je sais exactement quand est-ce que le rythme tombe, c'est quand ils ont terminé d'introduire la plupart des personnages. Oui. Une fois on s'entend, là, on a au-dessus d'1h30 d'introduction de personnages, donc c'est vraiment long, là. Le film, pour moi, j'ai l'impression que c'est une moitié de film. On a un premier acte, on a le début d'un deuxième acte qui se fait couper en deux. Ça se tient dans l'histoire, tout à fait.
J'irai pas plus loin, mais il manque un troisième acte au film. Ouais. Et la dynamique me fait penser un petit peu à le premier Avenger. Je sais pas si t'en as pensé, ou est-ce que ils sont comme un petit peu tous contre, mais là ils s'allient ensemble, Avenger Assemble, Ouais. collés. Ben, on a les nouveaux team-up, Ouais. donc les nouvelles équipes qui se forment, qui sont pas les équipes auxquelles on est habitué. Donc oui, on a un petit peu ce feeling-là à cause de ça. Et dans d'autres scènes, on a les feelings plus à la Justice League, où est-ce que on se rencontre pour la première fois puis on se tape sa gueule. Ouais. Ben quoi qu'il l'avait aussi Ben, dans Avengers. C'est pour ça que je faisais la référence à Avenger, où ils se sont tapés sa gueule pour pouvoir mieux s'unir. Ouais, effectivement. Là. Mais le fanboy de comics en moi a été énormément diverti. Oui, c'est un film totalement divertissant. Et, les amateurs de scènes d'action, ils vont être ravis. Là, Je suis amateur de scènes d'action. Il y a des scènes d'action qui m'ont laissé totalement sur ma faim. C'est comme dans n'importe quoi. De plus en plus au cinéma, là, les scènes de combat, c'est juste des quick cuts, du quick edit, puis un shaky cam. Donc, ça c'est surtout le cas qu'est-ce qu'on voit dans les bandes annonces, la bataille à Wakanda. Exactement. Où est-ce que ça c'est que du CGI, puis que tu vois des bonhommes passer de droite à gauche, puis tu vois même pas c'est qui, c'est juste du flou en tant que tel. Contrairement à Age of Ultron, où est-ce que je trouvais que le CGI était vraiment carré, les personnages ont de l'air de des bonhommes en ciment sur des véhicules. Là. Vous regarderez les batailles dans Age of Ultron pour comprendre ce que je veux dire. Là. Regardez-les, portez attention aux personnages, à quel point ils bougent pas dans les batailles quand c'est pas les personnages principaux. Et ici, les personnages en CGI sont totalement fluides. Donc ça, au moins, c'était bien. Ils sont fluides, mais c'est trop rapide. Oui. Puis ça fait qu'il y a trop de personnages à l'écran. Maintenant, on finit par perdre le focus. C'est qu'il faut suivre l'action. En plus, le rythme de la caméra qui se change d'un personnage à l'autre pour nous montrer un petit 2 secondes d'action avec un autre petit 2 secondes avec un autre. Tout à fait. Par contre, le cinéphile en moi, en dehors des scènes d'action, a trouvé que la cinématographie était superbe. Oui. Les décors sont superbes. On retrouve des décors auxquels on était familier dans les autres films. Oui, parce qu'ils nous font voyager dans les différentes planètes qu'on a déjà vues précédemment dans d'autres films. Plus des nouvelles. C'est vraiment des beaux moments, des belles scènes, bien réfléchies dans le terme visuel, je parle. Oh, oui, tout à fait. Je pense qu'il a perdu, son train of thought. Mais ça arrive, là. En gros, le comic book fan en moi a été diverti. Il a crié de rage par moments parce qu'il y a des trous de scénario que tu fais. Oui, mais dans le comic, c'est pas ça que ça serait passé. Tel personnage aurait fait telle autre chose. Mais bon, c'est l'univers cinématographique. Il faut qu'il fasse fitter les personnages ensemble. Puis s'il donnait les pouvoirs tel comme dans le comic à certains personnages, ben le film aurait peut-être duré 15 minutes au lieu de durer 2h40, avec une suite qui s'en vient. Donc... ouais. Moi, la plus grosse attente que j'avais dans le film, c'est de découvrir comment Thanos allait récupérer toutes les Infinity Stones. Il y a certains trucs que j'ai vraiment aimés, puis d'autres, je trouve, qui font partie un petit peu de ces trous scénaristiques où c'est, bon, ben voici. Ben, la plupart étaient trop faciles. Ben, c'est quand on refait le recap de où ce qu'il était, il y en a qui sont, tu sais, il y en avait quand même 2 sur la planète Terre. Ouais, puis en plus, le cinéphile en moi, le moment qu'il a vu qu'une certaine des stones n'était pas la dernière à être ramassée, ben je savais comment que le film allait finir exactement. Donc, j'ai trouvé la dernière tranche du film, je l'ai trouvé totalement longue et prévisible à cause de ça. Oui, parce qu'on comprend rapidement que tel personnage sait où est la dernière qu'on n'a jamais vue dans aucun des films. On sait juste pas comment est-ce qu'on va que Thanos va récupérer cette pierre-là. Oui. Ça, c'était quand même, pour moi, c'est un élément beaucoup de surprise. Ben, pour moi, ça a été un Deus Ex Machina, où est-ce que, il faut qu'on trouve une raison de l'introduire, puis on n'en a jamais parlé dans les autres films d'avant, donc on va le faire de cette façon-là. Ouais. Donc, en même temps, ce moment-là, sans rentrer dans les détails, c'est pour ça qu'on nomme pas les pierres en ce moment-là. Il explique l'origine d'un des personnages, un peu, mais ils le font très sommairement, puis il manque un peu de chair autour de l'os pour
vraiment mieux comprendre la psychologie du personnage un peu. Ben moi je vais dire, regarde, c'est pas un spoiler en tant que tel, là. Je trouve pas que c'est un spoiler parce qu'on n'ira pas dans les détails de ce qui se passe. Puis si vous avez lu les BD, vous allez tout de suite savoir de quoi on parle. Mais l'origine de Gamora aurait dû être le Guardian of the Galaxy 2, que j'ai trouvé totalement exécrable. Désolé pour ceux qui l'ont aimé. Mais ça aurait dû être l'origine de Gamora, au lieu de perdre ce temps-là et se compliquer la vie dans Avengers Infinity avec ça. Même si ça occupe pas une grande place dans le film. Non, c'est minime. Là. 2 minutes, même pas. Là. C'est minime, mais ça vient foutre les bâtons dans les roues au rythme du film. Oui, parce que ça fait une petite coupure, parce que c'est le seul moment presque qu'on se retrouve dans le passé à découvrir. Donc, tout le reste du film est dans le présent, sauf ce petit moment-là, et puis peut-être un autre que je suis plus sûr. Ben bon, quand t'as la Stone of Time, tu peux faire ce que tu veux, donc on va faire comme si le film était monté comme il faut. Ouais. Ben, de toute façon, ça reflète peut-être un peu le problème dans toute la cinématographie de l'univers Marvel, où il y a peut-être un peu des trous à des places, où il a manqué de cohérence, donc c'est peut-être juste une continuité. Ben, c'est des trucs qui ont été pensés après coup. Sûrement qui ont pensé, hey, ça prend ce détail-là à propos du personnage après que Guardian 2 ait été fait, a été écrit. Donc, c'est comme ça qu'ils viennent recoudre le fil de l'histoire. Exactement. Malheureusement, il faudrait qu'il y ait des éditeurs qui font leur job, un peu comme en comic book. Mais bon, même en comic book, les éditeurs font pas une superbe job le 3/4 du temps. Non. Désolé aux éditeurs de comic book, je vous aime quand même. Mais ouais, c'est vraiment l'aspect que l'univers de Marvel c'est un petit peu perdu dans tous les sens. Il se reflète dans le film de façon malheureuse, un peu. Parce que là, on réintroduit un petit peu tous les personnages. Hey, salut! T'es qui, toi? Ouais, le film, on dirait que le film assume qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront pas vu les autres d'avant, donc on doit réintroduire tout le monde. Ou qui ont peut-être pas vu tous les films, donc on se sent obligé d'introduire un petit peu tous les personnages. Et de surexpliquer certains événements. Je veux pas rien gâcher, donc j'en parlerai pas. Mais il y a une surexplication qui vient totalement gâcher le film pour moi. J'en parlerai peut-être plus tard, quand le film aura été vu par plusieurs personnes. Là. Ouais. Pour le moment, je veux rien gâcher. Mais ils font quand même référence à d'autres événements qui sont passés dans l'univers de Marvel. Oui, tout à fait. Mais c'est juste comme une petite goutte dans le vase qui fait pas... C'est comme, ah, ben oui, tu te rappelles de tel truc. Ah, ouais. Ouais, et... Ils ont juste essayé de faire des ponts entre des trucs qui auraient dû avoir entre les films. Les ponts qui auraient dû se faire entre les films, ils l'ont fait là, à ce moment-là. Effectivement. Puis un grand acteur qui est manquant du film, et je parle pas d'un acteur comme une personne, mais comme un ensemble de personnages. Puis là, ça, c'est le choix de Disney Studios. Où est S.H.I.E.L.D.? Où est S.H.I.E.L.D. pendant que la Terre est en train de se faire démolir? Oui, vous avez fait une série télé, oui, vous trouvez ça compliqué, connecter tout ensemble, mais à un moment donné, vous avez fait le choix de la créer, il faut la supporter, il faut l'introduire, il faut la ramener. Donc, je me croise les doigts pour le prochain film. De toute façon... Peut-être. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer par la suite, parce que la façon que le film finit... Pour moi, il me laisse plein d'interrogations parce que j'ai peut-être pas lu assez de BD sur Thanos. Ben en même temps, c'est clair que cette fin-là, même pour les fans qui connaissent les histoires du Gauntlet, va laisser les fans parler jusqu'au prochain. Là. Puis là, par le prochain, je parle pas de Ant-Man and the Wasp, là, je parle le prochain Infinity War. La vraie suite. La vraie suite de ce film-là. Juste qu'il va y avoir de la spéculation incroyable sur Internet. Les Captain Marvel qui s'en viennent, tous les autres, on parle vraiment... Non, surtout que Captain Marvel est un prequel, va se passer avant dans le temps. Je pense qu'on a fait le tour sans aller... Parce que si on continue, on va commencer à spoiler le film. Ouais. J'ai pas l'intention de le spoiler. Non. Donc, je recommande aux gens d'aller le voir, même si ça sera pas mon coup de cœur de l'année, ça reste un bon divertissement. Oui, c'est totalement divertissant. Et les fanboys de comics vont y trouver leur compte, c'est clair. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est plaisant à voir. Tout à fait. Donc, bon cinéma. Hein? Bon cinéma.